Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 13 octobre, il est 7h10 du matin et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. C'est ma marotte, mon violon de main, mon kiff. C'est mon kiff, j'adore ce jeu. C'est un jeu où il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas. Donc on va jouer, on continue ma série de vidéos avec le deck sorcier amplifié en intemporel. Donc intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les sorties de Magic, de toutes les sorties. Voilà. Et c'est contre un genre humain, donc c'est plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Là, il n'y a pas d'erreur tactique. Donc c'est plus difficile à jouer que contre Sparky. Regardez, vous avez encore une magnifique illustration sous les yeux. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je ne le répéterai jamais assez. Je joue contre Demonic Death. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Alors je commence. Je fais un mulligan. Je pioche un marais, donc une mana noire, deux forêts, donc deux mana vertes. Deseret, Capitaine Cruel pour 3 mana, un Planeswalker. Enregistrement de Mammouth. Pour 5 mana, au moins en vert, au moins en bleu, au moins en rouge. Crée un jeton de créature 5/5 verte, éléphant. Je fais un deuxième mulligan, j'ai des cartes trop puissantes. Et je concède la partie. Quand vous n'avez pas une bonne main au bout d'un ou deux mulligans, je vous conseille de concéder la partie, sinon vous n'allez pas pouvoir jouer vos créatures. Il faut avoir au moins 3 terrains dans sa main de base pour commencer. On continue de jouer avec mon deck sorcier amplifié en intemporel. Je joue contre Canadian Simp, le vertueux, enchanté Canadian Simp. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une nid, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Ondine de la source spirituelle pour un mana blanc, un mana bleu, pardon, une créature à 1. Adept Fontaine Élémentaliste pour 2 mana normalement bleu, 2 1. Coureur des lames qui tue pour un mana rouge, 1/2. Et Ulrich de la Krallen Horde pour 5 mana, au moins un rouge et au moins un vert, une 4/4. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, je pioche une île. J'ai les cartes bleues, donc je joue la mana bleue. Je joue l'Ondine de la source spirituelle 1. Pour X mana plus 2 mana bleu, piochez X cartes, mettez un marqueur plus influent sur chaque carte en d'un coup contrôlé. Alors serpentaire engagé blanc. Je pose une plaine. Je peux jouer l'adepte élémentaliste une 2-1. J'attaque à ma 1, je fais un point de dégâts. Dans la 19, la partie commence. Alors ça prend une plaine. On évoque le cœur rampant. Une 1 toxique. Je pose une deuxième plaine. J'attaque à mes 2 créatures. Aussi bloc. On peut bloquer ma 2-1 avec ça 1. Alors sa créature meurt, comme ça il n'y a pas de créature toxique sur le champ de bataille. Ainsi.
Moi je pose un arrêt. Je vais Rote-Feu Gobelin. La créature passe à 3-2. J'attaque. Il bloque. Les deux créatures meurent. Reste un jeton, un toxique. On invoque l'effet Phyrexian. Cet enchantement arrive. Incubé 4. Incubé 4. Crée 4, un jeton incubateur avec 4 marqueurs plus un point sur lui. Alors moi je joue le Rote-Feu Gobelin. Je cible ça à 1. J'espère que je vais détruire ça à 1. Je détruis ça à 1. Très bien. Alors ça invoque la Zélatrice de porcelaine 2-3 vigilance. Au début du combat, pendant ton tour, une créature ciblée contrôlée gagne plus un pion jusqu'à la fin du tour. Moi je joue le Rote-Feu Gobelin. Je cible mon adversaire. Je fais 2 points de dégâts. 19 à 17, 2 points d'écart. Transforme son jeton en 4-4. Il invoque un tendon de prédation, une 2-2. Il m'attaque 12 à 17. Je pose une île. Là, je joue le Rote-Feu Gobelin. Je cible ça de 2. Ça de demeure. Alors ça invoque la prédatrice métastactique. Il m'attaque 5 à 17. 12 points d'écart. On va jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais cibler ça 3-1. Là, mon adversaire peut me défoncer. Invoque le manteau du labyrinthe. Je meurs. Moins 7 à 17. 24 points d'écart. Il y avait une 6-4, une 4-4. Ça suffit. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Je récupère un booster. 500 pièces d'or. J'ai 27 275 pièces d'or. J'ai de quoi me revenir. Enfin, une deuxième partie. Je vais mon deck sorcier amplifié en nombre temporel. Et je me bats contre Voltrix, éternel surveillant, un elfe, une elfe. C'est l'Anyway, vente de choc en français, l'adversaire en premier. Alors j'ai une île, donc une à la bleue, j'ai une montagne, donc une à la rouge, j'ai une forêt, donc une à la verte. J'ai magie curative pour un point à la blanc. Diligence raisonnable pour 3 mains dans en blanc. Ouvre-voie d'Alania pour 4 mains dans en rouge, une 4-2. Étoile Simir. Je fais un mulligan. Je fais jeu forêt. Je fais un deuxième mulligan.
Pioche unie, donc une main à bleu, une marée, donc une main noire, une forêt, donc une main verte. Porteur de gloire pour 2 mains, donc 2. Croisade Qatar pour 5 mains, donc 2 blancs. Esbrouffer éblouissant pour 2 mains, donc un bleu, une 22. Et inverseuse de marée gauche. Je garde 5 cartes. Je me défais de mes cartes blanches. Je salue mon adversaire. C'est à elle de jouer, il me semble. L'adversaire réfléchit si elle fait un mulligan ou pas. Donc faire un mulligan, c'est repiocher 7 cartes. Une main, c'est 7 cartes. Donc faire un mulligan, c'est repiocher 7 cartes. Et se dépasser, se défausser d'une carte. Ça, c'est un premier mulligan. Vous pouvez faire un deuxième mulligan, quelqu'un vous repiochez 7 cartes et ce coup-ci vous défaussez de 2 cartes au lieu d'une. Etc. etc. L'adversaire a intérêt à invoquer une forêt enneigée. Je pose une île. J'ai des cartes bleues, donc je joue la main bleue. L'adversaire réfléchit. L'adversaire prend une deuxième forêt enneigée. Il a 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. C'est ce qu'il fait avec l'aubergiste prospère. Il a 1. Quand cette créature a écrit un jeton trésor, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Moi, je joue une forêt. Une 23, une 22. Je joue la merceuse de Marie Volch. Là partout, le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 53 cartes, j'en ai 243. Il invoque le personnel d'accueil du gala, il y en a un. À chaque fois une autre créature contrôle arrive, choisissez un qui n'a pas été choisi, mettez un marqueur plus important sur cette créature, qu'un jeton trésor engagé, vous gagnez tout point de vie. Je pose un marais, je laisse mon faire un éblouissant une 22. J'attaque la main 3, il s'y bloque, il a 20 points dessus, elle a 20 points, 21 points de vie, je pense qu'elle ne va pas bloquer. Elle ne bloque pas, 20 partout. À mon adversaire de jouer. Il invoque un deuxième personnel d'accueil du gala. Moi je pose une plaine. Je joue le menu du combat. Allez, hop. Je gagne 4 points de vie. 24 à 21. Suivant. J'attaque mes 2 créatures. Est-ce qu'elle va bloquer? Elle ne bloque pas, 24 à 19. À mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Elle lance sa main, elle invoque une deuxième aubergiste prospère. Elle gagne des points de vie. 24 à 20. On invoque vers le nord. Chercher en bibliothèque une carte de terrain de mes jeux. Elle ne m'attaque pas. Suivant. J'attaque. Elle peut bloquer. Elle ne bloque pas. 24 à 18, 6 points d'écart.
C'est un 6 points d'écart dans Magic. Bon, là, le deck monochrome vert. Elle pourrait m'attaquer. La 4 terrains non utilisés, donc elle a 4 points de mana. Donc elle peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 4 points de mana. Elle évoque l'éveil des bois. Crée X jetons de créatures à un terrain. Elle gagne des points de vie. Voilà. 24 à 32. 8 points d'écart. Je pose une forêt. Là, je te joue la vive en germination de 5-5. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. Donc, toujours bon à prendre. Je n'attaque pas. Merci un peu une 5e forêt enneigée. On invoque la 2e récolte. Chaque jeton contrôlé crée un jeton qui est une copie de ce permanent. Donc il crée 5 jetons en 1. Il gagne des points de vie. « 26 à 46, 20 points d'écart. La 10 jetons en 1. Elle a une 15-15. Deux 15-15. À moi. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je n'attaque pas. Marsan avec la tribu à l'arme monde. À chaque fois une créature contrôle arrive, piochez une carte si sa force est supérieure ou égale à 3. Sinon, mettez 2 marqueurs plus influents sur elle. Il reste une carte en main, 2 points de mana. Elle fait les vols des bois. Fait jetons de créature à 1. Elle va gagner des points de vie. Une partie très intéressante. Là, il faudra un jour de condamnation pour détruire toutes les créatures. 26 à 58, 32 points d'écart. Elle m'attaque avec toutes ces créatures. Je bloque ces 15-15 avec mes créatures. Une de ces 4-4 elle m'a 5-5. Je vais prendre 2 et 4, 6 et 6, 12 points de dégâts. Voilà, 14 à 58. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque parce qu'au prochain tour, je ne pourrai bloquer qu'une seule créature. Donc je vais mourir, donc du coup j'attaque. Elle bloque. Et là elle me défonce. Ça va faire très mal. Ça fait très mal. Donc 41 à 58. 99 points d'écart. Rien à dire, j'ai apprécié cette partie. J'ai vraiment apprécié cette partie. Il y avait 2, 3, 13, 16. Il y avait 18 créatures champ de bataille, donc 2, 15, 15. Bon, donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
va faire une troisième partie. Toujours mon deck sorcier amplifié contre en intemporel. On attend. Je vais contre Dirty Dan 112-112. Exercice en premier. Je vais faire un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 manas blanches, une montagne, donc une mana rouge. Fontaine de renouveau pour un point de mana. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Lance sans nuage pour 3 mana, non en bleu, une bien vol. Niveau du massacre et cluster de 18. Je me défais de la grille du massacre. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à mon adversaire de jouer. Il a le même avatar que moi. Il pose en marée. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer fontaine de renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est une bonne carte. Mon adversaire pose en deuxième marée. Il invoque la procession de Ghoul. À chaque fois au moins une créature non jeton meurt. Fait un jeton de créature de noir zombie avec la décomposition. Décomposition. Une créature avec la décomposition ne peut pas bloquer quand elle attaque, sacrifie-la à la fin du combat. Moi, je joue une montagne. Non, ça me cartisse le sang. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mes cartes. Suivant. L'adversaire évoque le mineur abandonné. Cette créature ne peut pas bloquer, c'est une de deux. À chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez payer un point dans la noire. Si vous faites ainsi, envoyez cette carte sur le champ d'adresse depuis votre cimetière. Très bien. 22 à 20. Alors ça, 79 cartes, j'en ai 241. J'ai de quoi en revenir. À moi de jouer. Je gagne un point de vie, 23 à 3. 23 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Alors ça invoque un deuxième mineur abandonné. Il ne m'attaque pas. S'il m'attaque, il fait 2 points de dégâts. 21 à 20. À moi de jouer. Je gagne un point de vie, 22 à 20. Je pose un arrêt. Je joue le sorcier le sang mangeur 1. À chaque fois cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé par un point de vie gagne un point de vie. À mon adversaire de jouer. Noir marin, hypothétique marin. Puis fragment d'os. Il m'attaque. On tient partout. Alors ça m'attaque, 19 à 21. Je gagne un point de vie. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Là, il peut m'attaquer, il peut me faire 6 points de dégâts.
Il y a le sorcier sans vengeur, une 1. Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il va attaquer? Il devrait attaquer, j'ai aucune créature sous champ de bataille, il m'attaque et ses 4 créatures actives. Il me fait 6 points de dégâts. 14 à 21. Je vais perdre un point de vie, il va gagner un point de vie. 13 à 22, 9 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Voilà, ça invoque un deuxième sorcier de sang vengeur. Il attaque avec ses 4 créatures, il fait 5 points de dégâts. 8 à 23. 15 points d'écart. Je gagne un point de vie. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je dois me défaire d'une carte. Je vais me défaire de l'assaut des chevaux dragon. Donc je n'ai aucune carte sur le champ de bataille depuis le début de la partie. Là ça va continuer à m'attaquer. Il peut me faire 6 points de dégâts. On passe à l'attaquant. Il attaque ses 5 créatures actives. Il va me faire 6 points de dégâts. Voilà, 3, 23, 20 points d'écart. Allez, il faut de la mana là. En mode jouer. Allez, de la mana, de la mana, de la mana. Je joue l'autorité des consuls. Autorité des consuls, les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai déjà au moins ça. Suivant. Et là, il va me finir. Il va attaquer ses 4 créatures actives. Et je perds la partie. Il lance un invoque l'archiboule de Traben. Une 3-2. Je gagne un point de vie. Et là, il va me finir. Là, normalement, il finit. Voilà, il me fait 6 points de dégâts, j'ai 5 points de vie. Et là, je meurs. Voilà, moins 23, 24 points d'écart. 24 points d'écart. Un peu plus de 29 minutes de jeu depuis le début de la partie. Depuis le début de la vidéo, pardon. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Enfin, une 4e partie. J'aimerais bien gagner une partie. Toujours une belle illustration magique là. On est en plein dans la jungle, dans la forêt. Je joue contre Shonaline, le vertueux. Moi c'est Lightning Wave. Onde de choc en français. L'adversaire joue en première. J'ai les marées, donc une à la noire. J'ai une montagne, donc une à la rouge. J'ai une forêt, donc une à la verte. J'ai Eugene l'œil des tempêtes pour 7 points de mana, un point de soccer. Une sorte de guerre pour 4 mana, loin en rouge.
gravure ancestrale pour 3 mana dans un vert. Et rédemption du chasseur pour 3 mana dans un vert. Donc au moins un vert. Je salue mon adversaire. L'adversaire pour une forêt, il invoque le mordant de cheville, un contact mortel. Je joue une forêt. L'adversaire pour une deuxième forêt. Alors ça booste la créature à 3-3. Il invoque le campagne 3-3. Effectivement. Je pose une montagne. Non, ça pour une troisième forêt. Il a peut-être un deck monochrome vert. Il booste sa 3-3 à 4-4. 10 à 20. Je pose une île. Je joue gravure ancestrale. Rédemption du chasseur. Esbroufeur éblouissant. Je joue gravure ancestrale. Quand cet artefact arrive, regardez les 5 cartes dessus de la bibliothèque. Je récupère la vie spirituelle et le mentor de la sauvage. Je dois me défausser une carte. Et je me défausse, je laisse vous faire éblouissant, non. Je vais me défausser de l'effort de guerre. On a un sort de jouer. Et votre pampin, effectivement. Il a votre alchimiste à l'ouest. 9 à 20, 11 points d'écart. Je joue la rédemption du chasseur, je crée un jeton de créature 3-3 verbette. Je crée un jeton trésor. Alors ça de jouer. 9 à 20. Il y a 49 cartes, j'en ai 237. On a ça réfléchi. Il y a un dragon vert qui nous regarde. Il pose une 5e forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Il m'attaque avec ces deux créatures. Je bloque ça 3-3, il m'a 3-3. 8 à 20, 12 points d'écart. Je jouais incendiaire de Gatsac. Une 5-4. Dans une 6e forêt, il a un deck monochrome vert. S'il va attaquer. Je bloque ça 3-2 avec ma 5-4. 5 à 20, 15 points d'écart. Je cible ma 5-4. Je confirme. La créature passe à 7-6. Je joue le mentor meneur de vague une 3-3. Willanda une 4-4. Je paye. Parce que je laisse vous faire éblouissant une 22.
J'attaque le 27-6. 5 à 13, puisque 8 points d'écart. Alors ça va comme deuxième ordre de cheville, hein, contact mortel. Est-ce qu'il va attaquer? Non, il concède la partie, très bien. 5 à 13. Un peu moins de 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai gagné la partie, je suis content, j'ai eu 4-4 bien de ligne, 104. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagné. On va rester sur cette bonne impression. Bon, ces parties étaient intéressantes, il y avait un peu de suspense. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, vous pouvez parler les chaînes autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.